Ah, nous voilà dans une période très intéressante parce que c'est la période des bons plans, c'est la période de la fin de l'année. À la fin de l'année, il y a plein de bons plans, il y a plein de promos pour venir vous permettre d'acheter tous les produits que vous voulez, de faire des cadeaux dans les meilleures conditions. Alors, situation un peu particulière cette année, je ne vais rien vous apprendre avec effectivement la crise du Covid, donc ces bons plans peuvent être encore plus intéressants pour vous permettre de garder de l'argent pour aller acheter auprès de vos petits commerçants. Donc ça, c'est vraiment cool. Alors justement, aujourd'hui, ce que je vais vous faire, c'est que je vais vous présenter différents bons plans de partenaires, de marques que j'aime bien, que j'ai sélectionnés pour vous permettre de faire des achats malins, de pouvoir renouveler votre smartphone, une montre, pourquoi pas, plein d'objets, ou alors de faire de très jolis cadeaux et surtout de le faire dans les meilleures conditions. Et aujourd'hui, c'est notamment une vidéo qui est réalisée en partenariat avec Realme. Alors Realme, je ne sais pas si vous connaissez, si vous en souvenez, j'en ai déjà parlé, c'est la marque qui a des boîtes jaunes. Vraiment, vous la connaîtrez très facilement grâce à ces boîtes jaunes. Alors Realme m'a dit, tiens monsieur Greux, puisque tu vas faire une vidéo pour parler des bons plans pour la fin d'année, est-ce que tu pourrais parler de nous et resituer qui est Realme et présenter les produits? J'ai dit, mais bien évidemment Realme. Donc aujourd'hui, ce que je vais vous faire, c'est que je vais vous présenter 3 produits de Realme. On a le Realme 6, le Realme 7 et on a le Realme X50 5G, parce que oui, la 5G arrive. D'ailleurs, on va tout de suite commencer par ce produit-là. Ce produit-là est vachement intéressant pour la 5G parce que oui, vous le savez, je vous apprends rien. La 5G arrive. Hey, welcome to the Realme family. J'aime bien ce petit message-là. La 5G est en train d'arriver. Et justement, ce smartphone-là, il vient vraiment s'inscrire là-dedans comme étant un smartphone qui est déjà prêt pour la 5G et surtout un tarif très intéressant. Parce que le Realme X50 5G coûte en version 6 Go de RAM plus 128 Go de stockage 379 € et ici vous le trouvez au tarif de 279 €. Vous avez donc 100 € de remise pour un produit qui coûte quand même 379 € à la base. Autant vous dire que c'est vraiment cool. Alors ce Realme X50 5G, il n'a pas que ça comme qualité, il a aussi plein d'autres qualités. Vous avez notamment ici un grand écran de 6,57 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui vous apportera plus de fluidité pour venir naviguer sur internet et pour venir jouer à tous vos jeux. En plus ici on a un processeur milieu de gamme, c'est le Snapdragon 765G, G pour gaming. On a une grosse batterie de 4200 mAh, on a de la recharge rapide 30 watts. Et vous le voyez ici à l'arrière, vous avez pas moins de 4 caméras pour venir faire toutes les photos qui vous font plaisir. On va continuer ensuite avec un autre smartphone de Realme, le Realme 6. Alors le Realme 6, il est aussi très intéressant. Vous avez ici une configuration de base, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage. Il coûte normalement 229 € et ici vous pouvez l'avoir à 189 €. C'est vraiment super intéressant. Vous allez retrouver ici un grand écran de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, donc il apportera aussi de la fluidité pour jouer, pour venir naviguer, ça c'est très bien. Et surtout vous avez à l'arrière pas moins de 4 caméras, tout ça à moins de 200 €. Le processeur c'est un Mediatek, c'est un Helio G90T, 8 Go de RAM, 128 Go de stockage. Vous avez de quoi mettre tous vos souvenirs, toutes vos photos, tout ce que vous voulez à l'intérieur. Et ce qui est bien en plus là-dessus, c'est que vous avez une grosse batterie de 4300 mAh et de la recharge rapide 30 watts. Je trouve plutôt pas mal et super bien positionné à moins de 200 €, à 189 € pour être très précis. Ces offres vous la trouverez chez Amazon et Cdiscount et une fois de plus, je vous ai mis tous les liens en bas dans la description. Et on va continuer ensuite avec celui-là, c'est le Realme 7 Pro. Alors le Realme 7 Pro, il est aussi vachement bien. Viens par là mon petit lapin. En plus d'avoir un capteur d'empreinte digitale situé sous l'écran, vous avez ici un smartphone surtout avec une très grosse capacité de recharge. Ici vous avez de la Super Dart 65 watts. Ça vous permet de le recharger de 0 à 13% en 5 minutes et de 0 à 100% seulement 34 minutes. Autant vous dire que ça va vite, ça va très vite. En plus ici vous avez un écran de 6,5 pouces, super AMOLED, un processeur milieu de gamme, c'est le Snapdragon 720G, 8 Go de RAM, 256 Go de stockage et une grosse batterie de 4500 mAh. C'est un smartphone qui est disponible au tarif de 329 € normalement, et que là vous pouvez toucher à 299 € chez Cdiscount et Amazon. Et une fois de plus, les liens sont dans la description. J'ai plein de bons plans que je vous ai sélectionnés. On va commencer par les smartphones. Il n'y aura pas que du smartphone, il y aura plein de choses intéressantes. On va faire un tour du côté de chez Samsung. Alors Samsung, vous savez, ont sorti beaucoup de produits cette année. Il y en a un que j'ai trouvé vraiment intéressant et qui, je pense, pourrait vous intéresser, surtout qu'il y a une offre en ce moment. C'est le Samsung Galaxy A51. Je vous mets les liens des tests que j'ai fait sur les smartphones dont je vous parle aujourd'hui dans la description pour avoir plus d'informations, plus tous les liens si vous souhaitez les acheter, profitez de ces bons plans. Il existe deux versions du Samsung Galaxy A51, soit une version 4G, soit une version 5G. Si vous ne pensez pas aller sur un abonnement 5G l'année prochaine, quand ils seront enfin disponibles en France, en tout cas, eh bien la version 4G peut être vraiment intéressante, surtout qu'elle coûte 299 € à moins de 300 €. Vous avez un smartphone qui est vachement intéressant chez Samsung contre la version 5G qui coûte 100 € de plus à 399 €. Il y a un autre smartphone qui m'a beaucoup intéressé cette année chez Samsung, j'ai testé à New York en début d'année, c'est le Samsung Galaxy S20 Ultra. Ultra
avec ce qu'il y a de mieux en termes de photos aujourd'hui chez Samsung. Vous avez le Space Zoom x100, enfin c'est un smartphone qui est assez intéressant et qui est bien évidemment aussi un smartphone 5G. Je vous renvoie une fois de plus à ma vidéo pour tout savoir sur ce smartphone, mais il est très cool. Et puis un autre smartphone qui m'a beaucoup plu aussi, c'est le Samsung Galaxy Z Flip. Le nom est un peu accouché dehors, mais le format est vachement cool. Le fait d'avoir un smartphone que vous pouvez plier en deux pour le rendre plus petit, moi j'ai vraiment adoré, je trouvais le smartphone très cool, l'expérience vachement bien, on reste dans l'ultra premium avec un smartphone qui coûte quand même 1559 €. C'est pas donné, mais on a vraiment aujourd'hui un smartphone d'exception. Donc si vous souhaitez vous faire plaisir et si vous avez les moyens de le faire, eh bien c'est vraiment un très joli produit. On va faire un tour du côté de chez Oppo. Parce que Oppo a aussi bien bossé cette année avec notamment une gamme Find X renouvelée et un smartphone que j'ai trouvé vachement bien dans la gamme Find X, c'est le Oppo Find X2 Pro. Super smartphone, belle finition, très bel écran, très bien maîtrisé. C'est le flagship aujourd'hui chez Oppo. Il a baissé légèrement, vous pouvez le trouver à 949 au lieu de 1199. Ça reste quand même une somme, mais qui dit smartphone d'exception, dit tarif tout de suite assez élevé. Il y a un autre produit dont je vous ai parlé il n'y a pas très longtemps, c'est le Oppo Reno 4 Pro. On va continuer à parler dans les temps à venir de cette gamme de Oppo. Le Oppo Reno 4 Pro, il est vachement bien parce que déjà il est très fin, super prise en main, très joli design. Il est vraiment axé sur la vidéo avec une super stabilisation. Vous avez de la recharge très rapide en 65 watts, c'est la Superbook. Et c'est un smartphone qui est 5G et on reste quand même dans le très haut de gamme là-dessus. On est à 799 €, mais c'est un très joli smartphone. Et cette année, Oppo a sorti aussi une très jolie gamme. Il y a également l'Oppo Watch, la montre connectée d'Oppo dont on parlera d'ici quelques jours. Et vous le savez, il faut également venir protéger vos smartphones avec des coques de protection ou tout accessoire de protection. Justement, mon partenaire RhinoShield fait le Black Friday du 19 novembre au 2 décembre. Vous avez de 10 à 60% de remise sur le site de RhinoShield et 10% de remise supplémentaire avec le code GREU2020. Je vous ai mis bien évidemment tous les liens en bas dans la description. Chez RhinoShield, vous avez une large gamme, notamment des coques Solid Suite, Hunter et Hunter. Vous avez également une collection Fortnite. Si vous aimez l'espace, vous avez toute une collection Cosmos approuvée par la NASA. Si vous préférez la sobriété, vous avez également des Solid Suite, soit toutes noires, soit également comme ça avec un effet carbone. Si vous souhaitez voir le dos de votre smartphone, vous avez les Crash Guard, sur lesquels vous allez retrouver uniquement les boutons qui vont venir protéger les quatre coins de votre smartphone. Et si vous voulez plus de décoration, eh bien vous avez les modes NX, où là vous allez pouvoir jouer sur différentes couleurs, le rouge, le violet, le noir. Vous avez énormément de choix. Je vous invite à aller faire un tour sur le site de RhinoShield. Vous pouvez même venir les customiser en enlevant cette partie à l'intérieur, en la changeant, l'interchangeant, en faisant ce que vous voulez. Mais vous avez bien plus que ça chez RhinoShield avec des protections d'écran pour venir vous protéger votre smartphone contre tous les chocs. Il y en a pour tout le monde, tous les smartphones récents, que ce soit tous les iPhones. Vous pouvez également venir protéger vos Apple Watch, vos AirPods et beaucoup de smartphones d'Android. Chez RhinoShield, vous avez également des accessoires et notamment, vous voyez ici, un câble Lightning extrêmement résistant et qui vous accompagnera dans toutes vos aventures. Moi, j'aime beaucoup. Très bien. Il y a également Assassin's Creed, vous avez également Naruto. Il y a beaucoup de possibilités de personnalisation chez RhinoShield. Si vous n'avez jamais testé RhinoShield, eh bien, vu les tarifs en ce moment qu'ils vous pratiquent pour le Black Friday, je pense que ça vaut vraiment le coup. Et en plus de ça, dès 50 € de commande, eh bien, vous avez les frais de port qui vous sont offerts. C'est le moment ou jamais de venir penser à protéger son smartphone au meilleur coût. Il y a d'autres produits qui sont très intéressants aussi également du côté de chez Xiaomi. Notamment un smartphone que j'ai testé il n'y a pas longtemps et que j'ai beaucoup aimé, c'est le Mi 10T Pro. Souvenez-vous, en début d'année, Xiaomi avait augmenté ses tarifs avec sa gamme Mi 10, Mi 10 Pro. J'avais adoré le Mi 10 Pro à un peu moins de 1000 €, très cher par rapport à ce qu'on trouvait habituellement chez Xiaomi. Par contre, on avait un rendu de photo incroyable, superbe écran, expérience audio top, smartphone extrêmement performant, le top. Alors si vous ne souhaitez pas mettre un peu moins de 1000 € dans ce smartphone aujourd'hui, eh bien vous avez le Mi 10T Pro qui va condenser le meilleur du Mi 10 Pro à un tarif plus accessible. Vous n'irez pas aussi loin en termes de photos, vous n'irez pas aussi loin dans l'expérience. Par contre, vous avez un smartphone qui coûte quand même 400 € de moins et c'est non négligeable. Autre produit intéressant du côté de chez Xiaomi, vous avez le Redmi Note 9 Pro. Le nom est un peu long, mais le smartphone est intéressant. C'est un smartphone qui coûte un peu moins de 200 €. Pour un peu moins de 200 €, vous avez 4 caméras, même si le capteur principal, le 64 mégapixels, sera celui qui fera vraiment le meilleur boulot. Il a le processeur milieu de gamme, le Snapdragon 720G, qui est vraiment très bon dans cette gamme de prix-là. Et il a une très grosse batterie de 5020 mAh. Je vous emmène maintenant chez Apple. Et les produits d'Apple ont une valeur résiduelle qui reste assez haute. Ça veut dire que même dans le temps, les prix ne baissent pas beaucoup chez Apple. Ils gardent une vraie valeur sur le marché, ce sont des produits de qualité bien finis. Il faut aimer iOS, l'expérience, moi je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup le produit, j'aime beaucoup l'écosystème, j'en ai déjà parlé et je continue à vous en parler. D'autant plus que cette année, Apple a sorti pas moins de 5 smartphones, ce qui est une première dans leur histoire. Alors moi j'ai sélectionné
deux produits ennemis que je trouve vraiment cool. Il y a déjà l'iPhone 12 Pro, qui est sorti cette année, qui est un excellent produit, super bon produit. Je vous en ai déjà parlé, mais je trouve quand même un peu cher. Ce que je peux vous conseiller de faire, c'est d'aller sur l'iPhone 11 Pro, iPhone de l'année dernière, qui reste extrêmement actuel et qui répondra à quasiment tous vos usages, qui est super bon en photo, en vidéo, qui est très bon en autonomie, qui est très bon au niveau de l'expérience logicielle. C'est un super smartphone. Je peux vous conseiller d'aller jeter un coup d'œil du côté du reconditionné parce que je pense que c'est là que vous le trouverez moins cher. Il n'est plus au catalogue d'Apple. Vous pouvez trouver l'iPhone 11 uniquement au catalogue d'Apple, mais l'iPhone 11 Pro n'y est plus. Vous pourrez le trouver chez d'autres vendeurs en neuf, mais je pense que le regarder en reconditionné avec certains sites qui vous proposent des garanties de 24 mois, ça peut être bien. D'ailleurs, je vous en parle dans quelques jours, donc je vous invite à venir vous abonner pour tout savoir. Vous verrez, c'est très intéressant. Le reconditionné chez Apple, ça vaut vraiment le coup. Donc ça, c'est déjà bien. Et ce que je peux vous conseiller également, c'est d'aller voir l'iPhone SE, qui sont sortis cette année. Le design est un peu old school, mais par contre, il est vraiment bien. Super performance. Vous avez la puce A13 Bionic qui est vraiment très très bonne. Vous avez un seul capteur à l'arrière, mais par contre, vous avez exactement le même capteur que vous avez sur l'iPhone 11 Pro ou 11 Pro Max. Il est super bon, vous faites super photo, l'autonomie est bonne, le smartphone est très cool. Alors il y a un autre smartphone qui est cool aussi en photo, c'est le Pixel 5. Pixel 5, je vous en parle dans quelques jours. Il y a un produit que j'aime beaucoup aussi, que j'utilise tous les jours chez moi, c'est le Nest Hub Max. Alors le Nest Hub Max, je vous en ai déjà parlé il y a un petit moment, c'est pas un produit qui est tout nouveau, c'est comme une enceinte Google avec un écran. Un écran, une caméra qui va vous aider aussi pour pouvoir communiquer avec votre famille. Si vous avez plusieurs Nest Hub Max entre chez vous et un autre membre de votre famille chez lui, eh bien vous pourrez communiquer très facilement. Ça vous permet de faire revivre toutes vos photos, de les faire défiler, de voir votre agenda, de voir la météo, de pouvoir commander ce que vous voulez, de voir des recettes. Le produit, je trouve superbe. Chez moi, il est dans la cuisine salon ouvert. Eh bien, je peux vous assurer que j'utilise tout le temps. Et le Nest Hub Max, il y a une promo intéressante. Il coûtait quand même 229,99 € et on le trouve en ce moment à 169,99 € si vous aimez la maison connectée, si vous voulez avoir une maison connectée. Pour moi, le Nest Hub Max, il est super. Et alors justement, on va partir un peu plus loin sur la maison connectée. Je vous conseille également les produits de chez Philips Hue sur les éclairages. Là, vous voyez, en haut, là, lumière derrière. Vous avez un Hue en bas. J'ai toute la maison qui est équipée en ampoule connectée de Philips et j'adore ça. C'est vraiment super. Ça reste un petit budget si vous voulez acheter des ampoules et tout connecté. Ce que je vous conseille, c'est d'essayer déjà avec le Starter Kit, kit de démarrage. Vous allez avoir un pont que vous allez connecter et qui vous servira de base chez vous et ensuite vous allez pouvoir ajouter des ampoules, des Yugo, des Street Lights, enfin tout ce que vous voulez. La gamme est extrêmement large, il y a des lampes, il y a tout. J'aime beaucoup, je vous mets les liens une fois de plus en bas dans la description. Autre produit super intéressant, je vous en ai parlé il y a un petit moment pour tous les fans des balades en extérieur, qui vont faire du trail, qui partent en montagne, qui vont faire de l'escalade, c'est le smartphone de Crosscall. Un des smartphones de Crosscall, c'est le Trekker X4. C'est aujourd'hui leur smartphone le plus haut de gamme, grand public, qui résiste au froid, qui résiste au coup, qui peut aller sous l'eau. Il y a eu plein de belles mises à jour, le smartphone est vraiment super. Je l'ai testé également à New York il y a 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, bientôt 2 ans. Et il est vraiment intéressant. Attention, il est vraiment dédié aux personnes qui vont faire de l'outdoor ou qui sont maladroits, qui cassent tout le temps leur smartphone, ou si vous bossez dans du BTP, dans des chantiers, et que votre smartphone est toujours malmené, eh bien ce smartphone-là est vraiment fait pour vous. Il reste quand même un certain budget, il coûte quand même aujourd'hui un peu moins de 700 €, 699,90 €, mais il est vraiment bien et pour tous ses usages, croyez-moi, il vous rendra vraiment de grands services. On va faire un tour maintenant du côté de chez Huawei. Alors Huawei, c'est une marque que vous connaissez, j'en ai déjà beaucoup parlé. Moi, je garde un smartphone en tête cette année qui m'a beaucoup plu chez Huawei, c'est le P40 Pro. Alors, il y a eu plusieurs smartphones chez Huawei, mais celui-là, je le trouve intéressant pour la photo. Une fois de plus, Huawei ne fait aucune concession au niveau de ses appareils en termes de qualité hardware, au niveau de la photo. C'est un très bel appareil. Une fois de plus, je vous renvoie à mes vidéos tests pour venir le voir. Il coûtait 1099 € et vous pouvez le trouver en ce moment à 949,99 €. Alors attention, ici c'est un smartphone pour les utilisateurs avertis et pour les personnes qui n'utilisent pas les services Google, pour les personnes qui potentiellement n'aiment pas Google ou qui veulent une alternative parce que oui, vous êtes effectivement sur un Android ici, mais vous n'avez pas le Play Store, pas d'application Google, que dalle, rien du tout. Vous avez l'App Gallery. L'App Gallery, c'est le catalogue d'applications de Huawei qui se développe de plus en plus, avec plein d'applications. Vous avez également Petal Search qui vous permettra de trouver toutes les applications qui ne sont pas encore aujourd'hui référencées dans l'App Gallery. Je vous en ai déjà parlé. Tout ça marche très bien, mais une fois de plus, si vous utilisez les services Google, si vous aimez Google, ce smartphone n'est peut-être pas fait pour vous. Si vous êtes au contraire quelqu'un qui n'aime pas particulièrement Google et qui n'utilise pas les services Google, eh bien ça peut être une alternative très intéressante pour vous. Alors on va continuer avec Honor, Honor qui fait partie du groupe Huawei et qui dans les smartphones que je vais vous présenter n'ont pas non plus le Play Store, ont l'App Gallery. Il y a le Honor 10X Lite dont je vous ai parlé il y a très peu de temps, il y a une promo intéressante. Normalement il est à 229,90 €, là vous le trouverez à 199,90 €.
plutôt bien sur le site de Honor. Et il y a également le Honor 9A dont je vous ai déjà parlé qui coûtait 149,90 € et que vous pouvez trouver à 129,90 €. Une fois de plus, je vous ai mis tous les liens en bas dans la description. Et chez Honor, il y a un autre produit qui est cool dont je vous ai parlé cette année. Eh bien, c'est le Magic Book. Là, le Magic Book 14, il y a une super promo dessus, il est vachement intéressant. Il coûtait normalement 749,90 € et là, vous le trouvez à 649,90 €. On a 100 € de moins, plutôt bien pour une bonne machine polyvalente qui vous servira surtout pour faire de la petite bureautique familiale, de la prise de notes, pour aller regarder des séries sur Internet, pour aller faire vos emails. Vous n'allez pas faire de la 3D avec, vous n'allez pas faire du montage vidéo, mais pour ces usages-là, eh bien, croyez-moi, vous avez vraiment de quoi faire. Alors maintenant, on va faire un tour du côté de l'audio. Moi, j'utilise depuis un bon moment un casque de Sony, c'est WH-1000XM3. J'en ai déjà parlé. Là, j'ai testé il y a très peu de temps. Leur dernier casque, c'est le Sony WH-1000XM4. Alors pour l'avoir testé, je le trouve bien, il y a une évolution effectivement par rapport au 1000XM3, mais je trouve que l'évolution, elle n'est pas suffisamment significative. Donc je vous conseille aujourd'hui d'aller acheter ce WH-1000XM3 qui est pour moi une des références, si ce n'est la référence en termes de réduction de bruit active et en termes de qualité pour avoir un casque grand public. C'est un casque qui coûtait un peu moins de 400 € à la base, qui aujourd'hui a baissé parce que le 1000XM4 est sorti, que vous pouvez trouver au tarif de 299 € et en ce moment vous le trouvez même à 249,99 €. C'est vraiment super bien. Surtout quand on sait que le 1000XM4 coûte aujourd'hui un peu moins de 400 € à 379,99 €. Alors il y a aussi un autre casque que j'aime beaucoup, que j'ai testé en début d'année également à New York. Je crois que je suis beaucoup à New York cette année, vous voyez, malgré le confinement. Et bien c'est un casque de Bose, c'est le NC700. Réduction de bruit active, très bonne qualité également, application pour l'utiliser, un peu le même système que ce qu'on trouve avec le casque de Sony. Il est en promo également, il était à 399,99 €, vous pouvez le trouver à 299,99 €. Une fois de plus, je vous mets tous les liens en bas dans la description. On va faire un tour maintenant du côté de chez Asus. Alors Asus, j'aime beaucoup, c'est une marque qui innove, qui est intéressante, une marque taïwanaise, et surtout ils ont sorti un smartphone qui est vraiment bien, c'est la 3e version, c'est le ROG Phone. On a le ROG Phone 3 cette année, qui est une vraie machine de compète pour le gaming, c'est un smartphone de gaming, je l'ai testé, je l'adore, je trouve très bien. Vous avez plein d'accessoires, c'est pas un smartphone qui est pas très cher, il coûte assez cher, les accessoires également, mais par contre, en termes d'expérience, si vous aimez jouer sur votre smartphone, eh bien vous vous ferez vraiment plaisir, il est très puissant. Il coûtait 999 € et vous le trouverez à 100 € de moins, à 899 €. Une fois de plus, les liens sont dans la description. Autre produit qui est bien chez Asus, c'est le Zenfone 7 Pro. Alors le Zenfone 7 Pro, il est un petit peu lourd, il a un système de caméra flip qui est très intéressant, qui pourra potentiellement vous correspondre en fonction de vous et de vos usages. Ça vous permet d'avoir quand même pas moins de 3 caméras en selfie. En fait, c'est le même module qui bascule. Donc vous allez avoir 3 caméras en selfie, 3 caméras à l'arrière. Le smartphone est assez intéressant. Surtout, vous avez un grand écran qui est dégagé, sans encoche, sans trou, sans bulle, sans notch, sans rien du tout. Ça, j'aime bien. L'inconvénient, c'est que le smartphone est un peu lourd à cause du mécanisme de la caméra et à cause du moteur. Mais par contre, l'expérience est vraiment intéressante. C'est un smartphone qui coûtait 799 € et vous pouvez trouver à 699 €. Alors maintenant, on va faire un tour du côté de chez Microsoft. Microsoft qui a sorti il n'y a pas très longtemps la Surface Laptop Go, que j'ai déjà testé, je trouve très bien. Il n'y a pas de promo, le produit est neuf. Mais si vous voulez aller faire un tour du côté de chez Microsoft, eh bien, c'est un super ordinateur très bien positionné. Et puis, il y a un produit qui est vachement bien, qui est sorti l'année dernière, dont le prix baisse, c'est la Surface Pro 7. La Surface Pro 7, elle a coûté 1369 € en version 8 Go de RAM plus 256 Go de stockage et vous la trouvez à moins 25% à 1026,75 €. Alors un autre produit que j'aime bien, c'est OnePlus. OnePlus étend de plus en plus sa gamme. Là, vous avez eu beaucoup de produits, notamment la OnePlus Nord, la gamme Nord qui est sortie, qui s'étend également elle aussi. Mais moi, je ne vais pas vous parler de la gamme Nord parce que pour le Black Friday, OnePlus vous propose moins 150 € de remise sur son OnePlus 8, plutôt bien. Au lieu de 649 €, ça vous propose 499 €. Autant vous dire qu'il coûte à peine 100 € de plus que les OnePlus Nord. Et on n'a pas du tout ici la même fiche technique. Donc plutôt bien, intéressant. Je pense que pour l'occasion du Black Friday sur le site de OnePlus, ça vaut le coup. Et enfin, on va parler maintenant caméra d'action, on va parler GoPro. Oui, j'ai testé la dernière GoPro Hero 9 Black il y a quelques mois. Et GoPro a une politique qui est assez intéressante. Ils veulent un petit peu emmener les gens à venir essayer les services de GoPro, à essayer un abonnement. Ce qui fait qu'en fait, cette Hero 9 Black qui coûte toute seule 479,99 €, que vous pouvez trouver en promo à 429,99 €, et bien si vous l'achetez avec des accessoires et qu'en plus il vous offre un an au service de GoPro, et bien vous la payez 379,98 €, soit 100 € de moins. Donc vous achetez la GoPro, les accessoires et vous avez l'abonnement offert, ça vous coûte 100 € de moins qu'une GoPro toute seule. Comme quoi, ils veulent vraiment mettre le paquet là-dessus. Donc, je pense que ça vaut le coup si vous voulez acheter une belle caméra d'action. Il faut même regarder que le tarif auquel est vendu ce pack-là, eh bien, c'est le prix de la GoPro Hero 8 Black de l'année dernière.
autant vous dire que là, franchement, ça vaut le coup d'aller sur la 9 Black. Voilà pour toutes ces offres. Ça fait une vidéo un petit peu longue, mais je voulais vraiment vous donner cette sélection de fin d'année. Il y a encore plein d'autres produits dont je vous ai pas parlé qui sont super intéressants, mais il a fallu faire des choix parce que, vous voyez, on est déjà à une vidéo qui dure un petit peu longtemps. À vous de me dire, vous, quels sont les produits qui pourraient potentiellement vous intéresser? Est-ce qu'il y a des produits que je vous ai cités que vous avez déjà achetés? Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez envie d'acquérir? Et est-ce que cette vidéo vous aura aidé? Marquez-moi tout ça en bas, bien évidemment, en commentaire. Quand on se retrouve très rapidement pour continuer à parler tech parce qu'en ce moment, il y a tellement de choses qu'on ne s'arrête plus. Beaucoup d'amour, à très vite. Ciao, ciao. We've got some fresh new young talent doing some things that I know you haven't heard before. 1, 2, 3, listen.